Bonjour mes belles âmes lumineuses en Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juillet, mais pour le sentimental, votre petit cœur. Alors bien sûr, n'oubliez pas, c'est pour le collectif, c'est pour le général, donc vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous allez bien. Nous allons commencer avec un premier jeu, un oracle, voir ce que l'on souhaite vous transmettre. Là, il y a un manque qui se fait ressentir. Ça peut être alors un manque. Alors, on parle d'argent. On va parler aussi d'un manque d'opportunités. Vous avez l'impression d'avoir perdu des opportunités dans votre vie. Sauf qu'on vous dit que non, ce n'est qu'illusion, d'accord, puisque vous avez tout en vous, à l'intérieur de vous, pour créer votre réalité, ce que vous souhaitez. D'accord? On vous dit que non, ça c'est juste une illusion, ok? Ouais. Vous avez cette impression de vivre dans une injustice. Ouais, vous avez vraiment une grande impression, un grand manque. Un manque, alors ça peut être aussi un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous-même, un manque d'amour dans votre vie. Vous êtes peut-être célibataire et vous êtes dépourvu d'amour pour vous-même. Waouh, non. Ok, bon, ça parlera à qui ça parlera. On vous parle que là, vous allez mettre fin à un conflit intérieur. Vous allez vous séparer de tout ce qui vous draine, de tout ce qui vous tire vers le bas. Vous allez vous libérer, vous séparer de ce qui vous rend malheureux, malheureuse, de ce manque que vous avez. Vous avez un manque qui est présent. Vous avez peut-être, pour certains, certaines, une mauvaise gestion de votre argent. C'est pour ça que vous êtes dans le manque. On vous dit que tout n'est qu'illusion, que vous avez tout en vous pour inverser les choses, pour changer les choses, créer la vie que vous rêvez de créer. On vous conseille de plonger profondément à l'intérieur de vous pour reprendre votre pouvoir et vous séparer, faire un travail de séparation, de libération concernant des problèmes que vous avez vécus dans l'enfance, qui vous drainent, qui vous bloquent, qui vous empêchent justement de pouvoir avancer. Peut-être que même vous allez aller discuter avec un membre de votre famille pour trouver des résolutions pacifiques, pour pouvoir passer à autre chose, définitivement, enfin enterrer l'âge de guerre, mettre fin à un conflit peut-être parental, familial que vous viviez, d'accord, ou que vous êtes en train de vivre. Mais on parle que, alors il y en a pour d'autres, vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre couple. Vous avez des désaccords, tout simplement, tous les deux. Vous avez des désaccords. Vous n'arrivez pas à vous projeter, ou l'autre ne veut pas se projeter, l'autre n'a pas envie, n'a pas de projet avec vous en fait. Et vous vous disputez constamment pour l'argent. Cette personne va vous annoncer quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Elle va demander le divorce. Elle va vous quitter. Ou c'est vous peut-être, je ne sais pas. Mais on vous dit que vous êtes maître de vos émotions. Vous avez le pouvoir de concrétiser vos rêves, vos souhaits. On vous demande de garder votre pouvoir et de ne pas le remettre dans les mains de quelqu'un d'autre, de n'importe qui exactement. Vous êtes en ce moment en relation avec quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de pas super jojo avec vous. On parle de quelqu'un d'impitoyable. Quelqu'un qui est malveillante avec vous. Qui prémédite tous ses gestes vis-à-vis de vous. Toute cette malveillance, elle est préméditée. Elle sait comment vous rabaisser, vous détruire, cette personne. Elle sait comment vous mettre plus bas que terre. C'est quelqu'un qui vous contrôle avec l'argent. Peut-être qu'actuellement, vous êtes sans activité professionnelle, ou vous êtes sans activité tout court, voilà, tout simplement. Peut-être que vous êtes une maman qui était restée à la maison pour élever les enfants. Maintenant, ils sont grands, ils sont partis de la maison. Vous vous retrouvez toute seule avec votre mari, ou votre compagnon, si vous n'êtes pas marié. Et il vous tient avec l'argent.
Et c'est quelqu'un qui est très sournois. Il sait où frapper avec vous. Hein. Il sait frapper là où ça fait mal. Ouais, sauf que... Alors, il y en a qui ont compris que tout était énergie, que tout partait de vous, que tout était en vous. D'où le fait que vous mettez fin à un conflit intérieur, à une dualité intérieure, que vous allez mettre fin à une relation, à un abus de pouvoir, de confiance, que vous allez vous libérer, vous séparer d'une personne qui vous bloque, qui vous draine, peut-être même discuter avec quelqu'un pour mettre fin à un conflit, pour pouvoir justement pérenniser la chose, pour pouvoir avancer, pour pouvoir clore ce chapitre, mettre fin à ce cycle, pour démarrer quelque chose de nouveau. On voit que vous faites preuve d'une grande intelligence émotionnelle, que vous reprenez votre pouvoir. Vous avez compris que votre pouvoir vous appartenait, que vous aviez de la magie entre les doigts, à l'intérieur de vous. Vous avez entamé un processus de guérison. Vous savez que vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes la seule personne à avoir les bons conseils pour vous concernant, vous. Il n'y a que vous qui sachiez quoi faire. Et vous allez vers le succès, vers l'épanouissement, la réussite, l'indépendance. Vous reprenez réellement votre indépendance. Vous reprenez votre indépendance. Ouais, vous reprenez votre indépendance. Vous retrouvez de la stabilité, de la sécurité. On vous parle même d'une grande abondance générale dans votre vie et même d'une stabilité et une sécurité financière. Donc honnêtement, cette séparation, cette rupture, cette séparation, le fait de mettre fin à tout ça va vous débloquer une grande abondance. Ouais, vous allez retrouver votre liberté, vous reprenez votre liberté, votre pouvoir, et vous allez manifester avec succès dans votre vie. Vous avez deux possibilités, deux voies, des décisions à prendre, et vous allez prendre une option, une décision. Et vous allez vraiment vous diriger vers le succès, la réussite, la liberté, le bonheur. Vous allez vers votre vérité à vous, ce qui vous appelle réellement, hein, d'accord ? Ouais, regardez-moi ça, vous allez vers la victoire, vous surmontez tous les obstacles qui se présentent à vous. Il y a vraiment il va y avoir rupture, séparation, il y a un déséquilibre, un désaccord entre vous de toute façon. Il y a peut-être des compromis qui vont être signés, trouvés entre vous, mais en tout cas, vous ne remettrez plus votre pouvoir entre les mains de cette personne ou entre les mains de quiconque. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre indépendance, vous vous libérez, vous prenez votre liberté, vous dites ce que vous avez à dire, vous passez à autre chose, vous avancez, vous êtes déterminé à avancer, à vous libérer, à guérir. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Ouais, vous vous dirigez vers une vie beaucoup plus harmonieuse, heureuse. Vous allez même être surprise de ce qui vous attend, de ce qui arrive à vous. Ouais, waouh, vous avez un nouveau boulot qui arrive. Alors pour ceux qui étaient sans emploi, ou peut-être dans une situation qui ne leur convenait plus, il y a un nouveau travail qui arrive. Vous allez peut-être même vous mettre à votre compte. Vous allez célébrer votre victoire, votre indépendance, votre réussite. Et vous allez avoir une entreprise florissante en vous mettant à votre compte. C'est retrouver aussi votre liberté. Et votre entreprise sera florissante. Ok ? Il y a une grande confiance qui est revenue en vous. Hein. Il y a eu beaucoup de trahison. Vous avez surmonté une grande trahison. C'est vrai que là, on vous dit que vous allez avoir des personnes qui vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Il va y avoir des gens qui vont vous jalouser, qui vont chercher à vous épuiser psychologiquement, à vous attaquer.
Peut-être même que cette personne qui vous allez quitter vous épuisait, vous n'en pouviez plus, elle vous a trahi et ça a été la goutte d'eau, hein, d'accord, qui a fait déborder le vase, comme on dit. Il y en a qui vont chercher votre ruine, votre échec, hein, à vous faire échouer. Ils sont mal fichus, hein, parce que là, honnêtement, ils ne pourront pas vous atteindre, puisque vous avez repris votre pouvoir et votre pouvoir, c'est vous qui l'avez. Et pas ces personnes-là. Donc honnêtement, ils ne pourront pas y arriver. Ils vont se sentir désespérés et découragés. Ils vont être désespérés et découragés de continuer. Ils vont abandonner. Ils vont abandonner, ils vont arrêter de chercher, vous chercher des poux dans la tête. Ah oui, ils vont arrêter, ils vont arrêter. Ok. Ouais, vous allez vraiment... Vous êtes quelqu'un de franc, d'honnête, avec vous, mais avec les autres. Vous avez appris beaucoup de choses, hein, avec soit cette relation ou avec les relations que vous avez vécues, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez appris à vous aimer, à vous écouter. Waouh. Vous avez travaillé sur des traumas, hein, quand même. Alors là, on voit qu'il y a la blessure de la trahison qui est ressortie. Et on voit que vous avez travaillé là-dessus. D'où le fait qu'ils ne pourront plus vous atteindre. Et que ces personnes qui étaient dans votre entourage vont être évincées au final. Ouais. Ouais, ce sont des personnes qui vont avoir un mauvais comportement vis-à-vis de vous, qui vont laisser tomber leur masque, qui vont vous montrer leur vrai visage, et vous allez pouvoir les évincer de votre vie. Ouais, vous allez écouter votre intuition. Ces personnes vous ont trompé, elles vont chercher à vous manipuler, mais vous allez enfin vous écouter, ce qui va vous permettre d'avancer sur des eaux beaucoup plus calmes, d'aller dans votre avancée, d'aller de l'avant, d'aller en progressant au sein d'une nouvelle entreprise, au sein de votre entreprise, au sein de votre vie tout simplement, puisque vous êtes en pleine guérison. Vous êtes sur une belle transition, une belle transformation. Oh, regardez-moi ça. Vous trouvez la stabilité. Vous êtes protégé. Vous vous protégez. Vous avez de la stabilité. Ouais. Vous allez peut-être même faire la connaissance d'une personne un peu plus âgée que vous. Alors, je ne dis pas 5 ans, 10 ans, hein, d'accord. Une personne peut-être un peu plus âgée que vous. Quelqu'un de stable, de droit dans ses bottes, de fiable. Voilà. Après, on peut vous dire aussi que niveau peut-être du côté paternel, il y a peut-être eu des dysfonctionnements. Peut-être que il est parti, vous êtes senti trahi quand vous étiez enfant, hein, d'accord. Vous avez peut-être hérité du caractère de votre papa. D'accord, ouais, bon bah ceux qui parlaient sur votre dos, ils sont évincés, hein, donc les commérages c'est terminé. Vous n'avez plus de temps à perdre avec ce genre de personnes. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités, hein, prochainement, soit dans votre nouveau travail, soit au sein de votre entreprise, hein. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités. Ne portez pas tout sur vos épaules tout seul, hein, d'accord. Déléguer un peu votre charge de travail, si au besoin vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui peut vous aider. Vous avez besoin de repos aussi, hein, d'accord. Vous êtes en plein éveil, en pleine transformation spirituelle. C'est ce qui vous est arrivé là, hein. Ça a été un choc ce qui s'est produit. Et c'est ce qui vous a amené à un éveil, hein, un éveil spirituel, une transformation spirituelle, à un équilibre, d'accord, un nouveau départ, mettre fin à un cycle. Et vous êtes en train de mettre fin à un cycle. Vous vous êtes libéré quand même de blessures, hein, d'abandon, de trahison pendant le temps que vous étiez seul, en introspection intérieure, en repli sur vous-même pour pouvoir effectuer ce travail justement en profondeur, cette guérison, entamer ce début de guérison. Et là, on vous dit que vous arrivez à retrouver votre équilibre. Il y aura des hauts et des bas, mais il n'y a aucun problème. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise. Vous avez entamé un nouveau départ, un nouveau cycle, hein, parce que vous avez mis fin à un cycle, vous vous êtes libéré. Vous avez vraiment entamé un processus de guérison, de libération, hein, concernant votre enfance, des traumas de votre enfance, hein. Vous avez réussi à vous auto-analyser, à prendre conscience de votre comportement qui pouvait être toxique pour vous-même par moment. Et vous avez réussi, hein, vous avez surmonté les obstacles, vous surmontez tous les obstacles qui se présentent à vous, d'où le fait qu'on n'arrive plus à vous atteindre et qu'on ne peut plus vous atteindre, même énergétiquement, puisque vous avez réussi à appris à vous protéger et à prendre conscience que vos énergies vous appartiennent et que tant que vous ne remettez pas votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, on ne peut pas vous atteindre. D'accord ?
Ouais, il y a eu un gros chagrin d'amour, hein, donc effectivement, il y a eu une rupture hein, qui a été douloureuse, qui a réveillé une blessure de trahison, justement. Mais on vous dit que c'est ce qui a déclenché l'éveil. Ok. C'est ce qui a déclenché le renouveau, votre éveil spirituel, votre transformation, votre transition. C'est ce qui vous a permis d'avancer pour mettre fin à ce chapitre, à ce cycle. Et on voit que là, par contre, c'est ce que je vous disais, il y en a, ils vont se sentir découragés. Ils vont être désespérés, se sentir découragés, mais ils vont manger. Hein. Ils vont manger leur karma, hein, leurs énergies. Ce qu'ils vous ont souhaité, c'est eux qui vont le vivre, hein, d'accord? Même si on ne souhaite pas de mal à notre prochain, on récolte ce que l'on sème, hein, d'accord? Vous, vous êtes en plein renouveau énergétique, en plein renouveau dans votre vie en général. Vous avancez sur la victoire, le succès. Vous étiez peut-être en manque d'idées, mais on vous a insufflé un projet. On vous a insufflé des idées, des opportunités. On vous a mis des opportunités hein, et on vous a soufflé des idées. Vous sortez d'une insécurité, d'un manque de confiance en vous et vous êtes dans une entreprise grandissante, florissante, dans un développement grandissant, florissant aussi, hein, d'accord. Vous avez besoin de repos. Vous avez vraiment besoin de repos là. Il faut vous reposer là par contre. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous reposer. Pourquoi pas là peut-être que vous étiez en repos. Vous êtes peut-être parti en vacances. Et vous revenez de vacances ouais, ok. Il y a aussi le fait que avant vous vous priviez. Vous doutiez de vous, vous vous priviez de vous faire plaisir, vous aviez un manque de confiance en vous, vous vous sentiez un peu nul, vous vous priviez de vous faire plaisir. Et on vous dit c'est fini, vous allez enfin penser à vous. Et là, ouais, on vous dit faites-vous plaisir, allez vous faire plaisir. Faites des choses que vous aimez. Franchement, faites des choses que vous aimez. Par contre, on n'arrive plus à vous atteindre. Hein. Ouais. Alors, un autre petit message concernant l'amour, là. Parce que, ouais, il y a eu un beau développement personnel, un bel éveil, hein, qui permet justement la prise de conscience. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités. Pour moi, je vous dis, il y a une personne un petit peu plus âgée que vous qui va pointer le bout de son nez. Hein? Non, vous avez du succès, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Et ça va vous mettre en joie. On vous dit que vous avez peut-être encore une blessure d'injustice à travailler. D'accord? Ok? Ouais. Il y a encore des petites choses qui ne vous conviennent pas. Et là, on vous le dit, faites une pause, prenez du temps pour vous, reposez-vous, ok? Parce que je vous l'ai dit, il y en a, ils vont chercher à vous tromper, à vous ruser, à vous voler. Il y a des gens qui sont malhonnêtes autour de vous. Vous avez vraiment besoin de vous reposer parce qu'ils ont puisé dans vos énergies. Il y en a qui vont, alors qui sont partis en voyage peut-être à l'étranger. Il y en a qui ont peut-être décidé de s'installer de partir vivre à l'étranger. On vous dit que tout ce travail que vous avez fait sur vous va porter ses fruits, que vous allez pouvoir enfin tourner le dos à une période qui était difficile. Vous allez avoir de grandes responsabilités. Vous allez aller de l'avant. Et en fait, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de guérir et aller de l'avant. Ok. Ils veulent pas me dire hein, pour l'amour. Hein. Oui, vous allez aller vers une rencontre avec une personne un petit peu plus âgée que vous pour une rencontre, mais on ne veut pas me dire... vous reprenez, voyez, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez les commandes de votre esprit, mais on ne veut pas me dire... Hein. On ne veut pas me dire, pour l'amour, pour le sentimental, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, concernant une rencontre amoureuse? Oh là là, non, ils veulent pas. Hein. Alors là, pour l'instant, non, parce que pour le moment, vous avez toujours été avec des personnes qui ne tenaient pas leurs promesses, qui étaient vraiment...
peut-être des machos, des frimeuses, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, des poupées Barbie, des bimbos, des Ken, voilà, hein, d'accord. Et on vous dit que vous, vous- vous- vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Vous êtes encore hésitant vis-à-vis des opportunités qui se présentent à vous, parce que vous avez des opportunités, hein. Vous avez des opportunités, c'est ça en fait. Mais ce ne sont pas des personnes qui vous intéressent parce que ces personnes qui viennent à vous sont encore des personnes un peu trop bruyantes, frimeurs ou frimeuses, des personnes qui ne vous correspondent pas. Et vous ne voulez pas retomber dans les travers, dans les mêmes relations que vous aviez jusqu'à maintenant, mais là on me dit qu'ils veulent laisser planer le mystère. Ils veulent laisser planer le mystère parce que c'est à vous de vous écouter et que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Ils veulent pas. Ils me disent d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Vous allez avoir des opportunités où vous avez des opportunités. Et vous devez vous écouter. Parce que dans ces opportunités-là, vous allez avoir des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous faire grandir, qui sont en lien avec votre guérison. Et vous allez avoir d'autres personnes qui vont venir, mais d'autres personnes qui font partie des mêmes énergies, des personnes de votre passé, en gros des tests. Et qui peuvent vous tirer vers le bas. Et ça va être à vous de faire des choix en votre âme et conscience. Et d'écouter votre intuition. Ok. Attention à ne pas prendre des baffes si vous allez vers d'autres. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez les surmonter, ces obstacles. Hein, ou ces défis, tout simplement. Hein, ces petits tests. Ah, vache, ils veulent pas, hein. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Bon, écoutez, on va regarder avec l'autre. Mais en tout cas, vous êtes... ouais. En plein éveil spirituel, tout simplement. Vous avez entamé un bel éveil spirituel. Hein, une belle transformation. Hein. Alors c'est peut-être cette rupture, ce chagrin d'amour hein, qui crée cet éveil. Mais en tout cas, honnêtement, là, vous êtes dans un bel éveil spirituel. Là. Vous êtes en pleine transformation, en pleine transition de votre nouveau vous, en connexion avec votre moi supérieur et l'univers. Hein. Trop génial. Allez, on va regarder avec celui-là. Est-ce qu'ils vont nous en dire un petit peu plus ? Alors, il faut reprendre confiance en vous. Vous êtes sur un chemin de reprise de confiance en vous et on vous demande d'avoir confiance en l'univers. Et j'ai un truc qui vient de se casser la binette juste au même moment et qui n'avait pas lieu hein, de tomber, hein, parce que je ne bougeais pas, hein, d'accord ? Ouais, arrêtez de vous oublier, pensez à vous, faites-vous confiance, vivez au jour le jour. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message là, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus ? Restez fidèle à vous-même. Donnez-vous de l'amour. En tout cas, la personne qui va rentrer dans votre vie vous sera fidèle et vous aimera tel que vous êtes. Faites-vous confiance. Reprenez votre pouvoir. Reprenez du plaisir seul. Parce que pour le moment, vous avez besoin de ce temps de solitude pour cette introspection intérieure, pour être fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos valeurs, à qui vous êtes réellement, vous apporter de l'amour, reprendre confiance en vous et vous aimer tel que vous êtes. Pour vous permettre, justement, de sortir de schémas répétitifs, de relations toxiques, donc d'échecs, hein, d'instabilité, de difficultés, ok ? D'une forme de jalousie dans laquelle vous êtes, puisque vous n'avez pas confiance en vous, ou vous êtes en train de travailler sur cette confiance en vous, d'où le fait qu'on vous parle d'avoir confiance, parce qu'il y a une rencontre qui arrive à vous. Voilà, tout simplement. Bah voilà. Oh bah ouais, voilà, tout simplement. Pourquoi ? Il y a encore un travail à faire. Ok ? D'accord ? Ouais, vous avez encore une emprise. Et cette emprise, il faut vous en libérer. Hein. D'accord ? Parce que vous avez vraiment quelqu'un qui va prendre soin de vous et de votre petit cœur. Ouais, ça va être un vrai coup de foudre. Oh là 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 là. Il va falloir prendre des forces, là. D'où le fait qu'on vous demande d'avoir confiance et de garder la foi. Parce que vous voyez, on vous le dit, espoir, gardez la foi, avec de la patience. Avec de la patience avec vous-même et avec l'univers, en lui laissant le temps. Hein, d'accord, même si le temps n'existe pas, mais en lâchant prise.
Et en faisant ce travail sur vous, vous allez retrouver en énergie, vous allez changer vos énergies et faire cette rencontre. Vous libérez de cette possessivité, de cette jalousie, parce que vous allez reprendre confiance en vous, vous allez arrêter de vous oublier au détriment des autres ou au détriment de l'autre, et vous allez être fidèle à vos convictions. Et il y a vraiment de l'harmonie, vous repartez sur quelque chose de nouveau, avec une grande harmonie, avec vraiment une très grande harmonie. Oui, parce que vous allez être en harmonie avec vous-même, fidèle à vous-même, vous allez vous aimer, vous allez vous faire confiance, vous allez vous apprécier tel que vous êtes, et là, bim, il y a la rencontre qui arrive. Et ça peut prendre du temps, ce travail, à faire sur soi. Ça se fait pas comme ça, un claquement de doigts, d'accord? Ok. Mais on vous dit que, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, de reprendre de votre puissance, de vous sentir plus en sécurité, stable dans votre tête, dans votre corps, dans votre vie, avoir un regain d'énergie, puisqu'il y a l'engagement qui arrive. C'est ce que je voulais savoir, justement. Parce qu'il y a un engagement qui arrive pour vous et cette personne. Ouais, sortez de ces croyances limitantes, comme quoi vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous vivrez toujours la même chose. Il y a mon bébé qui vient de vous confirmer, voilà, d'accord? Ah mon amour, ah mon amour. Comme quoi que c'est un engagement, promesse, où il y aura des promesses réellement de bonheur et d'amour. Ok? Alors, il y a encore un boulot à faire. Il y a encore un truc. Vous n'avez pas encore fini votre guérison encore. D'accord? En tout cas, quand lui verra que vous êtes prêt ou prête, cette rencontre va venir. Mais il y a encore trop de jalousie là, par contre. Il y a encore un petit manque de confiance en vous quand même. Vous voyez, la confiance, la jalousie, juste à côté de la rencontre. Donc, il est encore temps de faire un travail concernant ce manque de confiance en vous. Ok? Parce que là, il y a le coup de foudre. Bou, 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 et l'engagement qui arrive. C'est merveilleux, magnifique. Vous avez vu ça un peu? C'est waouh! Magnifique, magique, j'allais vous dire. Magique, magnifique. Allez, on va regarder avec, hop, voilà, le petit oracle. Et on vous parle de confiance. Les anges souhaitent que vous sachiez qu'il faut avoir confiance en vous et en l'univers. Et c'était la première carte qui était sortie, là, en plus, dans cet oracle-là, le dernier, là. Confiance. Waouh! Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. C'est waouh, juste merveilleux, magnifique, magique. C'est ce que je vous disais, c'est magique. Voilà, mes belles âmes lumineuses en Verseau. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, répondre à certaines de vos questions, vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans la description de ma chaîne YouTube. Il y a tous les liens où vous pouvez me retrouver de mes réseaux Facebook, Insta. J'y propose des soins énergétiques. Vous pouvez me joindre en privé, bien sûr, pour plus d'informations, ou tout simplement prendre rendez-vous, puisque mon planning pour l'agenda de juillet, mon planning est ouvert aux réservations. Vous pouvez aussi bien sûr voir les publics que j'y mets. Je poste tous les jours un petit message. Pour l'instant, c'est tout ce que je fais sur ces deux réseaux-là. Et sur TikTok, bien sûr, vous pouvez retrouver des vidéos de guidance que je poste régulièrement. Voilà. Et bien, écoutez, vous faites comme vous en avez envie. Vous avez votre libre arbitre. Je vous fais confiance. Merci d'être resté avec moi pour m'écouter jusque-là. Merci à vous, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.